Bienvenue dans cette incroyable vidéo qui va vous emporter dans les aspects complexes et fascinants du déplacement temporel. Préparez-vous à être captivé car vous serez plongé d'abord dans les découvertes audacieuses de Nikolai Kozyrev et sa création révolutionnaire, les miroirs de Kozyrev. Ensuite, vous serez époustouflé par les résultats impressionnants des expériences de déplacement temporel réalisées avec ces miroirs extraordinaires. Mais la grande question subsiste, est-il vraiment possible de voyager dans le temps ? Nous pencherons sur cette énigme passionnante. Enfin, pour couronner le tout, nous explorerons quelques concepts populaires relatifs au voyage temporel. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure inoubliable. Attachez vos ceintures et c'est parti. Au-delà des limites du temps, les découvertes audacieuses de Nikolai Kozyrev et sa création révolutionnaire, les miroirs de Kozyrev. Nikolai Kozyrev, le célèbre scientifique russe, a suscité à la fois l'admiration et le rejet en raison de ses idées audacieuses. Parmi ses découvertes les plus controversées se trouvent ses recherches sur ce qu'il appelait le temps. Il a mené une expérience pour démontrer la possibilité de voyager du futur vers le passé. Sa vision reposait sur des hypothèses concernant la transmission instantanée d'informations à travers les caractéristiques physiques du temps. En effet, Kozyrev croyait fermement que le temps avait la capacité d'accomplir du travail et de générer de l'énergie. Ce qui a le plus choqué l'URSS et le reste du monde, c'est sa théorie affirmant que le voyage dans le temps est possible à travers un miroir. Selon lui, un miroir ne se contente pas de refléter passivement l'environnement, mais il déforme également la lumière. Imaginez donc un laser dirigé vers un miroir en bronze ou en cuivre. Le miroir peut dévier le faisceau dans une autre direction. Ce phénomène est connu sous le nom de courbure du faisceau laser, et le résultat est un changement de direction. Il a exploité cette propriété pour créer un miroir révolutionnaire, connu sous le nom de miroir de Kozyrev, capable de courber presque tout type d'ondes. Micro-ondes, lasers, rayons ultraviolets, voire des particules provenant de l'espace. Cependant, il a fait une découverte encore plus étonnante. En manipulant les substances et les métaux présents dans le miroir, il pouvait contrôler ce qu'il courbait. Selon les lois de la physique, cela signifiait qu'il était possible de fabriquer un miroir capable de courber absolument tout, y compris le temps lui-même. Ainsi, il travaillait sans relâche pour mettre au point un miroir capable de déformer le temps à une échelle microscopique. Il prétendait qu'en utilisant un tel miroir, il pouvait voir l'avenir avec une avance de 10 secondes par rapport aux autres. Il imaginait même qu'une personne placée à l'intérieur d'une capsule recouverte entièrement de ce type de miroir verrait le temps s'accélérer. Malheureusement, il est décédé le 27 février 1983, juste avant de terminer son expérience. Les tentatives de ses successeurs pour poursuivre ses travaux se sont avérées infructueuses. Certains suggèrent même qu'il aurait pu être éliminé en raison de ses talents exceptionnels, à l'instar de Nikola Tesla. D'autres estiment que les limites de la nature elle-même empêchent l'humanité de dépasser certaines frontières. Les résultats impressionnants d'expériences de déplacement dans le temps grâce au miroir de Kozyrev. Les miroirs de Kozyrev, conçus par Nikolai Kozyrev, sont des dispositifs en forme de spirale avec un foyer central. Leur objectif est d'explorer l'idée audacieuse selon laquelle le temps possède une réalité matérielle, une énergie et une direction spécifique. Des individus placés à l'intérieur des spirales de miroirs cylindriques ont fait l'expérience de sensations psychophysiques inhabituelles. Ils ont prétendu avoir vu des scènes du passé ou de l'avenir. D'autres ont rapporté des observations singulières comme la vision déconcertante de leur propre corps sous différents angles. En effet, lors de ces expériences, des événements étranges ont captivé les chercheurs. Des flashs plasmoïdes, semblables à des boules de foudre, ont été observés à l'intérieur des installations. Avant même le début des expériences, un mystérieux disque lumineux est apparu plusieurs fois au-dessus du bâtiment de l'Institut, disparaissant aussitôt, les travaux terminés. Lors des expériences de transmission d'informations à distance, le professeur Trofimov de Novosibirsk a observé avec étonnement que les services géophysiques sur Dixon ont enregistré des perturbations significatives dans la magnétosphère et l'ionosphère, ainsi qu'une aurore boréale éclatante. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une réaction du champ d'information terrestre aux expériences réalisées avec les miroirs de Kozyrev, car les aurores boréales ont commencé exactement au moment du début de l'expérience et ont pris fin à sa clôture. Par ailleurs, les chercheurs ont également fait face à des moments de peur intense, précédant l'expérience par une sensation d'ozone et des avertissements de danger imminent. L'un des chercheurs, lorsqu'il a pénétré dans le miroir de Kozyrev, a été accueilli par un flot de symboles qui semblaient briller tels des enseignes au néon.
Par la suite, il fut découvert que ces symboles étaient liés à l'ancienne civilisation sumérienne, transgressant ainsi les frontières du temps. Toutefois, ces expériences ont provoqué un arrêt temporaire des tests, car les scientifiques considèrent que les épisodes de peur ne sont pas de simples coïncidences. Ils perçoivent ces sentiments comme des avertissements réels, peut-être issus d'un danger potentiel. Il est donc impératif d'approfondir les recherches avant de reprendre les expérimentations avec les miroirs de Cozy Rêve. Malgré tout, peut-on tirer la conclusion que le voyage à travers le temps est effectivement faisable ? Peut-on concrètement voyager dans le temps ? Les films nous présentent souvent des voyageurs temporels qui entrent dans une machine et en un clin d'œil disparaissent pour réapparaître parmi les cow-boys, les chevaliers ou même les dinosaures. Ces scènes illustrent essentiellement une forme de téléportation à travers le temps. Cependant, dans le monde réel, les scientifiques ne considèrent pas cette conception comme étant probable. Toutefois, ils n'excluent pas complètement la possibilité de voyager dans le temps, car les lois de la physique pourraient théoriquement permettre un tel saut chronologique, mais la véritable complexité réside dans les détails et les subtilités de cette idée. En effet, il est étonnamment aisé de voyager dans le temps à l'aube de notre futur proche, nous le faisons déjà à chaque instant qui passe, à la cadence d'une seconde par seconde. Les chercheurs affirment même que ce rythme peut varier. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, le déroulement temporel est tributaire de notre vitesse de déplacement. Plus nous nous déplaçons rapidement, plus les secondes s'égrènent rapidement. En outre, selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité a également une influence sur l'écoulement du temps. Lorsque nous nous trouvons à proximité de corps massifs tels que les étoiles à neutrons ou même la surface de notre propre Terre, bien que l'effet soit minuscule, le temps s'écoule plus lentement qu'en des lieux éloignés. Ces explications sont fournies par Dave Goldberg, cosmologiste à l'université Drexel. Pour illustrer l'impact concret de la gravité, imaginons une personne qui s'attarde près du bord d'un trou noir où la force gravitationnelle est phénoménale. Selon Goldberg, seulement quelques heures s'écouleraient pour cette personne, tandis que 1000 ans se seraient écoulés pour quelqu'un resté sur Terre. Si cette personne revenait ensuite sur notre planète, elle aurait effectivement voyagé vers le futur. Cette réalité est incontestable, précise-t-il, et ne suscite aucune controverse scientifique. Cependant, remonter dans le temps se révèle être une entreprise bien plus complexe. Depuis des décennies, les scientifiques explorent les paradoxes du voyage dans le temps dans le cadre de la relativité générale. Fabio Costa, physicien à l'Institut nordique de physique théorique, souligne que les premières idées sur le voyage dans le temps ont émergé dès les années 1920. Un scénario mettait en jeu un long cylindre massif tournant rapidement, tel une paille roulée entre vos pommes et tordant ainsi l'espace-temps avec lui. Mais la compréhension selon laquelle cet objet pourrait agir comme une machine à voyager dans le passé n'a émergé qu'environ 50 ans plus tard, dans les années 1970, après que les scientifiques aient découvert un phénomène connu sous le nom de courbe temporelle fermée. Il explique qu'une courbe temporelle fermée décrit la trajectoire d'un observateur hypothétique qui, tout en voyageant constamment dans le temps, selon sa propre perspective, revient à un moment précis à l'endroit même où il a commencé, créant ainsi une boucle. Ce phénomène serait possible dans une région de l'espace-temps qui se courbe sur elle-même sous l'influence de la gravité. Cette notion de courbe temporelle fermée a suscité une profonde perturbation chez Einstein lorsqu'il en a pris conscience. Néanmoins, ce phénomène a stimulé des recherches ultérieures et continue de susciter l'intérêt des scientifiques qui explorent les subtilités du voyage dans le temps. Dans les années 1980, la science a commencé à prendre le voyage dans le temps au sérieux. Un exemple notable est la collaboration entre le physicien russe Igor Novikov et le physicien américain Kip Thorne en 1990. Ensemble, ils ont publié un article de recherche sur les courbes temporelles fermées, explorant non seulement la possibilité de construire une machine à remonter le temps, mais aussi son fonctionnement. Néanmoins, leurs travaux ne se sont pas uniquement concentrés sur les aspects positifs du voyage dans le temps. Ils ont également étudié les problèmes et les paradoxes qui pourraient en découler. Par exemple, imaginez si vous lanciez une boule de billard dans une machine à remonter le temps et qu'elle entre en collision avec votre propre version passée, empêchant ainsi votre moi présent d'entrer dans la machine à remonter le temps. Costa souligne que cela pose un véritable paradoxe. Depuis les années 1990, l'intérêt pour le sujet du voyage dans le temps a été intermittent, sans véritable percée majeure. Aujourd'hui, le domaine n'est pas très actif, principalement parce que chaque modèle proposé de machine à remonter le temps présente des problèmes. Gaurav Khanna, de l'université de Rhode Island, explique qu'il y a des caractéristiques attrayantes et peut-être un certain potentiel, mais lorsqu'on examine les détails, on se heurte toujours à des obstacles. Un exemple de ces obstacles est la nécessité dans la plupart des modèles de voyage dans le temps d'une masse négative, ce qui implique une énergie négative. Comme l'a révélé Albert Einstein avec sa célèbre formule E est égal mc2, la masse et l'énergie sont deux facettes d'une même réalité.
Théoriquement, tout comme une charge électrique peut être positive ou négative, la masse pourrait l'être aussi, bien que jusqu'à présent, aucune masse négative n'ait été observée. Pourquoi le voyage dans le temps dépendrait-il d'une telle matière exotique ? Dans de nombreux cas, il est nécessaire de maintenir un trou de verre ouvert, un tunnel dans l'espace-temps prédit par la relativité générale, reliant ainsi deux points du cosmos. En l'absence de masse négative, la gravité aurait pour effet de faire s'effondrer le tunnel du trou de verre. Goldberg explique que cela contrecarrerait la masse positive ou l'énergie qui tente de traverser le trou. Lui et Khanna s'accordent pour dire qu'il est peu probable que la matière à masse négative existe, bien que Khanna mentionne que certains phénomènes quantiques offrent des perspectives intéressantes, notamment en ce qui concerne l'énergie négative à une échelle très petite. Cependant, cela reste très éloigné de l'échelle nécessaire pour une machine à remonter le temps réaliste, précise-t-il. Ces défis expliquent pourquoi il a initialement découragé Caroline Malary, alors étudiante diplômée à l'université du Massachusetts à Dartmouth, de se lancer dans un projet sur le voyage dans le temps. Malgré cela, Malary et Khanna ont poursuivi leurs travaux et ont élaboré une machine à remonter le temps théorique qui ne nécessite pas de masse négative. Dans sa forme simpliste, l'idée de Malary implique deux voitures parallèles, composées de matière ordinaire. Si on laisse l'une des voitures stationner et que l'on accélère l'autre de manière extrême, une courbe temporelle fermée se formera entre elles. Facile, n'est-ce pas? Cependant, bien que le modèle de Malary élimine le besoin de masse négative, il présente un autre obstacle. Il exige une densité infinie à l'intérieur des voitures afin qu'elles puissent affecter l'espace-temps de manière utile pour voyager dans le temps. Une densité infinie peut être trouvée à l'intérieur d'un trou noir, où la gravité est si intense qu'elle écrase la matière dans une région incroyablement petite appelée singularité. Selon le modèle, chaque voiture devrait contenir une telle singularité. Malary explique que l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de recherches actives sur ce genre de choses est due à ces contraintes. D'autres chercheurs ont développé des modèles de voyage dans le temps impliquant l'utilisation d'un trou de verre, un tunnel dans l'espace-temps reliant deux points de l'univers. Goldberg le décrit comme un raccourci à travers l'univers. Imaginez accélérer une extrémité du trou de verre à une vitesse proche de celle de la lumière, puis la ramener à son point d'origine. Les deux côtés ne sont plus synchronisés, explique-t-il. L'un appartient au passé, l'autre est dans le futur. En marchant entre eux, vous voyagez dans le temps. Une approche similaire consiste à déplacer une extrémité du trou de verre près d'un champ gravitationnel intense, comme un trou noir, tout en maintenant l'autre extrémité à proximité d'une force gravitationnelle plus faible. De cette manière, le temps ralentit du côté de la forte gravité, permettant à une particule ou à un morceau de masse de se trouver dans le passé par rapport à l'autre extrémité du trou de verre. Cependant, la création d'un trou de verre nécessite une masse négative et de l'énergie problématique. Un trou de verre créé à partir de masse normale s'effondrerait sous l'effet de la gravité. Goldberg explique que la plupart des conceptions rencontrent des problèmes similaires. Bien qu'il soit théoriquement possible, il n'existe actuellement aucun moyen pratique de les réaliser, un peu comme une délicieuse pizza sans calories. Il se peut également que le problème ne réside pas uniquement dans notre incapacité à fabriquer des machines à voyager dans le temps, mais aussi dans l'impossibilité de le faire, du moins à une échelle macroscopique. Cette croyance était partagée par le regretté physicien Stephen Hawking, qui a avancé la conjecture de protection de la chronologie. Selon cette idée, l'univers ne permet pas les voyages dans le temps, car cela entraînerait des modifications du passé. Dans un article de 1922 publié dans Physical Review D, Hawking écrivait « Il me semble qu'il existe une agence de protection de la chronologie qui empêche l'apparition de courbes temporelles fermées et rend ainsi l'univers sûr pour les historiens. » Une partie de son raisonnement reposait sur les paradoxes que le voyage dans le temps engendrerait, tels que le célèbre paradoxe du grand-père. Si vous remontez dans le temps et tuez votre grand-père avant qu'il n'ait des enfants, vous ne pourriez pas naître, ce qui signifie que vous ne pourriez pas voyager dans le temps et donc vous ne pourriez pas tuer votre grand-père. Et pourtant, vous êtes là. Ces complications suscitent l'intérêt du philosophe Agustín Rayó du Massachusetts Institute of Technology, car les paradoxes remettent en question non seulement la causalité et la chronologie, mais également le libre arbitre. Si la physique permet de remonter dans le temps, pourquoi ne pourriez-vous pas tuer votre grand-père? Qu'est-ce qui vous en empêche? Demande-t-il. Ne seriez-vous pas libre? Rayó suspecte cependant que le voyage dans le temps est compatible avec le libre arbitre. Ce qui est passé, affirme-t-il. Donc, si en réalité mon grand-père a survécu suffisamment longtemps pour avoir des enfants, voyager dans le temps ne changera pas cela. Si vous alliez tuer votre grand-père, par exemple, il se peut que vous glissiez sur une banane en chemin ou que vous manquiez le bus. Ce n'est pas comme si vous étiez confronté à une force spéciale qui vous empêche de le faire, explique Costa. Vous ne le feriez pas pour des raisons tout à fait ordinaires. En 2020, Costa a collaboré avec Germain Tobar, alors étudiant de premier cycle à l'université de Queensland en Australie, sur les aspects mathématiques qui pourraient soutenir une idée similaire, que le voyage dans le temps est possible sans paradoxe et avec la liberté du choix. Dans une certaine mesure, Goldberg est d'accord avec eux.
Je suis définitivement de l'avis que si le voyage dans le temps existe, il sera conçu de manière à produire une vision cohérente de l'histoire, déclare-t-il. Parce que cela semble être la façon dont toutes nos autres lois physiques sont construites. Personne ne sait ce que l'avenir du voyage dans le temps nous réserve. Jusqu'à présent, aucun voyageur temporel n'est venu nous en parler. Exploration temporelle. Quelques concepts populaires concernant les déplacements à travers le temps. Selon une théorie fascinante sur le voyage dans le temps, il pourrait être possible de voyager à travers les époques grâce à la mécanique quantique et à la relativité. Cette théorie du voyage quantique suggère qu'en déformant l'espace-temps à une échelle microscopique, il serait envisageable de franchir les barrières temporelles. Une autre théorie suggère que des particules qui composent un voyageur temporel pourraient exister simultanément dans deux temporalités différentes. Certains scientifiques affirment même qu'en accélérant des particules, il serait possible d'être présent à deux endroits à la fois. Cette idée s'inscrit dans la théorie des dimensions multiples et du multiverse, qui postule l'existence d'univers parallèles avec des dimensions spatiales et temporelles différentes des nôtres. Selon la théorie quantique, le voyage dans le temps ne donnerait pas lieu à des paradoxes ou à l'effet papillon, car le voyageur serait transporté vers des temporalités alternatives. Ainsi, il ne pourrait pas altérer sa propre ligne temporelle. Cependant, bien que cette théorie soit plausible et ait été vérifiée dans une certaine mesure, nous n'avons pas encore les moyens de prouver de manière concluante un voyage dans le temps réel à notre échelle. Néanmoins, des expériences ont permis des avancées en effectuant des sauts temporels de quelques minutes. Une autre théorie du voyage dans le temps relie la vitesse de la lumière à cette capacité. Selon cette idée, si un objet pouvait voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière, il serait possible de voyager dans le temps. Brian Greene, un scientifique, explique que si l'on voyageait à la vitesse de la lumière dans l'espace, puis que l'on faisait demi-tour, notre horloge avancerait plus lentement. Ainsi, lors du retour sur Terre, nous serions projetés dans le futur. Une autre possibilité, suggérée par Einstein, serait de s'approcher d'une source de gravité intense, telle qu'un trou noir, tout en se déplaçant à la vitesse de la lumière. Selon cette théorie, le temps ralentirait pour le voyageur, mais pas pour le reste du monde. De plus, selon un autre point de vue, sur le voyage dans le temps, notre dimension temporelle est en réalité une boucle sans fin. Selon cette idée, les voyages dans le temps n'auraient aucune incidence sur le passé ou le futur. Cette théorie s'oppose à celle des paradoxes et de l'effet papillon. Selon cette vision, tout serait déjà déterminé et nos actions se seraient déjà produites. Nous sommes à la fin de cette vidéo, nous vous remercions d'avoir patiemment attendu jusqu'à la fin. Quelle est votre position sur le voyage dans le temps? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Si les informations que nous avons partagées vous ont impressionné, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ne négligez pas les sources d'informations sélectionnées et mentionnées dans la description de la vidéo. Nous avons hâte de vous retrouver prochainement pour plonger dans de nouvelles découvertes exceptionnelles sur Cultination.